Aujourd'hui, j'ouvre la porte avec Laetitia sur un monde que je ne côtoie pas beaucoup de mon côté, mais qui est quand même super intéressant. C'est le monde des anges et des archanges. Donc, j'espère que ça va vibrer pour toi aussi. Namasté, bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Belle sorcière, aujourd'hui, c'est un délice de venir parler avec Laetitia. On vient parler d'anges et archanges. Et moi, je vais être hyper transparente, super honnête. Moi, c'est pas une énergie que je canalise. Moi, en tout cas, pas encore. On sait jamais parce que tout est transformation. Mais c'est vraiment un monde qui m'est inconnu. Et quand j'ai connu Laetitia, j'ai tombé en amour avec la femme qui était devant moi et aussi avec sa médecine. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'elle vienne nous parler, nous ouvrir la porte sur le monde des anges et archanges. En direct de la forêt en France. Laetitia, comment tu vas? Ça va super, je suis au milieu des pins, il fait super beau, donc c'est canon. Ben oui, c'est ça que j'ai dit. On est au printemps et je l'ai dit, Laetitia, c'est donc bien beau, t'es dans la forêt. Elle m'a dit, oui, je suis ici, près de la mer, là. et c'est ça la belle vie. Moi, quand je dis la belle vie, c'est ça, c'est qu'on puisse travailler, je mets entre guillemets, de n'importe où. Et toi, t'es en direct de la forêt en ce moment. J'adore. Ah oui, si on m'avait dit qu'un jour je ferais un podcast sur les archanges de la forêt où j'ai l'habitude d'aller depuis que je suis petite, c'est rigolo, quoi. C'est drôle la vie quand on se laisse surprendre. Hein? Oui, totalement. Dis-moi, Laetitia, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, juste pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître, quelle est ta grande passion, toi? Ma grande passion, c'est l'amour, de manière générale dans la vie. Ah ouais. C'est-à-dire que j'adore qu'on me parle des relations d'amour. Je vais être vraiment scotchée. J'adore poser plein de questions sur les relations amoureuses. J'adore découvrir les liens entre certaines personnes qui sont hyper forts. Enfin, c'est quelque chose qui me fascine sous tous les aspects, aussi dans la nature, avec les animaux, partout, quoi. Ouais, c'est drôle. C'est la première fois qu'on me répond ça. Puis, je trouve ça intéressant de décortiquer l'amour, en fait, tu sais, d'aller voir... Parce que, tu sais, il y a plusieurs niveaux dans l'amour et il y a plusieurs manières d'exprimer l'amour, mais à la fin, c'est toute la même émotion qu'on vient chercher. Exactement, c'est ce que disait Einstein sur le fait que c'est la force universelle qui régit toute chose, quoi. Donc, c'est vrai qu'on peut voir l'amour absolument partout, tout le temps. Ouais, puis on l'oublie. Et on oublie, exactement, ouais. C'est on est mieux aller sur Facebook. Après, on peut aussi trouver de l'amour sur Facebook, mais ça va être différent. Moi, je l'ai trouvé grâce à Facebook. Mais on rigole, mais ici, j'aime vraiment beaucoup qu'est-ce que tu me dis de voir la vie puis de décortiquer j'adore. Quelle belle passion tu as. Et quelle est ta bouffe préférée? Qu'est-ce que tu aimes manger qui te donne de l'amour? Ah, moi, c'est les pizzas et les glaces. Enfin, toute la bouffe italienne, c'est que du bonheur, quoi. As-tu du sang italien? Pas du tout, mais j'ai été vivre en Italie. Je sais pas, j'y suis allée juste pour manger et puis pratiquer la langue italienne. C'était un peu inexplicable parce que c'est pas une langue qui est parlée dans beaucoup de pays dans le monde. Il y a que l'Italie. Oui, faut être vraiment passionné, oui. Voilà, et du coup, en fait, c'était pour le caractère chantant et surtout, je vais pas mentir, pour la nourriture. Et aujourd'hui, parla italiano? Alors, un poco. Ah ben, parfait, voilà. mais t'as mangé de la glace et de la pizza, ça c'est parfait. Exactement, pendant 6 mois, quasiment tous les jours, c'était génial.
Ça, c'est la belle vie. Ça, c'est l'amour de soi. À fond. Écoute, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast où on ouvre des portes sur tout ce sur tout ce qui est dans ce cheminement spirituel et aussi cheminement personnel. Hein. J'aime aujourd'hui ouvrir une porte sur les anges et les archanges parce que, comme je disais plus tôt, moi, c'est pas une énergie sur laquelle je me connecte en soi, là. Mais je suis très intéressée. Il y a quelque chose en moi qui est attiré. Et c'est pour ça, évidemment, que j'ai choisi de t'inviter aujourd'hui pour venir en parler. Toi, si on pouvait dire ça comme ça a été vraiment quand tu as connu l'énergie des anges et des archanges que vraiment il y a eu une expansion dans ton cheminement spirituel, pas vrai? Ouais, totalement. En fait, un peu comme toi, d'une certaine manière, j'étais attirée, mais ça me paraissait, c'était complètement étranger à moi, toutes ces énergies. Donc, quand on m'en parlait, j'ai l'impression que les personnes, je sais pas, elles étaient soit un peu perchées, soit un peu sur une autre planète. Enfin, je comprenais pas trop, étant donné que j'associais ça beaucoup à la religion en plus. Puis, enfin, voilà, tout ce on peut mettre dans l'inconscient derrière aussi, tout ça. Et en fait, j'ai commencé à vouloir expérimenter. Donc, c'est-à-dire que j'ai appelé mes anges. J'étais dans le tram, je me rappelle très bien, j'étais à Bordeaux dans le tram. Et là, d'un coup, en fait, je me suis dit, bon, vas-y, j'essaye, qui ne tente rien à rien. Et en fait, j'ai été remplie d'une joie, mais je peux même pas l'expliquer tellement c'était fort. Et comme si c'était des retrouvailles, un retour à la maison que celui que je cherchais depuis tant d'années, en fait, cette sensation-là. Et ça a été assez instantané et hyper intense, quoi. Et toi, ça a été donc très intuitif, sans vraiment savoir. Tu as vraiment connecté avec cette énergie-là et tu t'es rempli d'amour. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que dans tous les cas, toutes les énergies ou les maîtres ascensionnés ou tout ce qu'on veut, le tout c'est d'expérimenter. C'est par là qu'on ressent si c'est juste pour nous, si ça nous parle et puis si ça résonne. En fait, si ça vient activer un truc à l'intérieur, quoi. Boum. Ouais, exactement. On pourrait arrêter le podcast ici. T'as tout dit. Merci. Écoute, merci parce que tu viens de dire quelque chose qui est tellement important. Il faut expérimenter et ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est à partir de là. Parce que c'est pas des connaissances rationnelles qui font qu'on va avancer et qu'on va comprendre et qu'on va sentir qu'on canalise. Mais vraiment, comme tu dis, j'ai ressenti, pour moi, j'ai senti cet amour profond et la joie. Et voilà, tout était là. J'adore. Et donc, surtout, oui, vas-y. J'allais juste dire surtout que on a tous une team quoi de lumière et on peut mettre les guides spirituels, on peut mettre toutes les énergies qu'on veut de lumière dedans, mais on a aussi tous des anges. On peut faire aussi appel aux archanges du coup, mais en fait, dès qu'on se connecte à eux, ils sont dans une joie mais pas possible. C'est la teuf là-haut en fait. Ils sont trop contents. c'est le party. Là, ils sont en train de faire la teuf parce que je suis en train d'en parler. Ils sont là, c'est trop bien que t'en parles. Et puis nous, on est en joie de recevoir justement cette énergie. J'aimerais que tu nous dises un peu, on va commencer par le début pour les gens qui... Parce que, tu sais, soyons honnêtes, là, il y a pour certaines personnes, comme dans toute chose, il y en a qui vont associer directement avec la religion et tout de suite, il y a quelque chose qui se refroidit. Quand on parle de cheminement puis de développement personnel spirituel, ce n'est pas nécessairement associé avec la religion. Là, ça n'a rien à voir. On parle du grand tout. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à ces gens-là qui, justement, ont peut-être un petit rejet ou quelque chose de froid par rapport à la religion, mais qui sont quand même attirés par les anges et les archanges? En fait, moi, j'ai réalisé que j'ai été très, très fâchée contre la religion. Enfin, j'ai une éducation catholique. Et en fait, vu que on me vendait de l'amour conditionnel dans cette religion. Et comme dans pas mal de religions, si tu fais ça, tu seras aimé par Dieu. Par contre, si tu fais ça, tu seras puni. Enfin, il y avait toujours des conditions qui étaient mises. Et moi, j'étais là, mais ça doit pas être ça, en fait, la religion. Il y a quelque chose qui m'échappe. Enfin, je comprenais pas. Et en fait, du coup, c'était hyper enfermant et j'avais besoin de sortir de tout ça. Donc, je suis passée par toute une phase où je croyais vraiment
enfin, entre guillemets à rien, mais je pense que mon âme croyait quand même en quelque chose. Ouais. Et pour justement, à un moment donné, qu'on mette sur ma route les anges et les archanges et que je me rende compte en fait que c'était ça que je cherchais depuis toujours comme quelque chose qui n'avait rien à voir avec la religion, mais qui me permettait quand même d'être en lien avec avec la spiritualité de manière plus large, quoi, avec quelque chose qui donnait plus de sens et qui était vraiment, qui vibrait vraiment cet amour inconditionnel et qui pouvait l'incarner, qui pouvait m'aider au quotidien, quoi. Oui, oui. Et je crois, moi, fermement que avec ce sentiment, cet amour, c'est là qu'on va puiser la foi. Tu sais, avoir la foi, c'est de savoir sans voir. C'est vraiment de dire, je le sais, mais parce que là, aujourd'hui, ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est petit, c'est que pour y croire, il faut voir. Mais c'est tellement pas ça, en tout cas, selon moi, mon humble avis, hein, c'est tellement pas ça. Pour moi, il faut sentir, tu sais, pour y croire. Et ce que tu nous décris un peu, c'est ça, c'est qu'à travers l'énergie des anges et archanges, toi, tu as senti cet amour, donc ça t'a développé cette foi, hein, d'y aller, de continuer. En fait, il y a aussi ce truc où quand je me sentais vraiment pas bien, j'avais toujours la sensation qu'il y avait quand même un soutien quelque part. Je savais pas l'expliquer. Ouais. Et du coup, c'est comme si, en fait, à chaque fois que j'avais un gros chagrin, mais que je me laissais vraiment, je m'autorisais à me connecter à l'amour aussi à ce moment-là. Hein. Parce que souvent, on va résister à la tristesse qui va faire qu'on va pas forcément réussir à se connecter autour, à l'amour qui est autour. Et là, en fait, quand je me laisse vraiment aller dans ma tristesse, j'ai l'impression d'avoir un énorme câlin autour de moi et je me sentais comme, en sécurité. Je pouvais être moi et dans ma tristesse et j'étais soutenue, quoi. Et à partir du moment où j'ai découvert les anges et les archanges, je peux pas dire qu'il y a des moments où mon mental me fait pas croire que je suis toute seule, mais en général, j'arrive toujours à me reconnecter, à sentir que je ne suis jamais toute seule et ça fait du bien. Oh. Tu fais juste en parler, puis je le sens dans mon corps. J'espère que ceux et celles qui écoutent vont pouvoir sentir ça. Je sens comme une joie. Il y a quelque chose qui m'enveloppe en ce moment. C'est quand même assez impressionnant. Merci d'ouvrir cette porte-là. Là, moi, ma question, on avait tellement hâte en plus. Ça fait des semaines qu'on en parlait. Laetitia, j'aimerais que tu me dises quelle est la différence entre un ange et un archange? Ouais. Alors en fait, c'est juste une histoire de fréquence, de vibration. En gros, les anges vont être les énergies les plus, elles vont être à des vibrations plus basses et du coup plus proches de nous. Alors que les archanges vont être dans des énergies plus élevées et les archanges vont avoir aussi comme si c'était un peu les boss des anges, quoi. En gros, les boss des anges, j'aime trop ça. Alors, ils aiment pas trop parler d'hiérarchie, mais c'est un petit peu quand même le cas où en gros ils supervisent des groupes d'anges et puis voilà, les anges, quand on émet des intentions ou quoi et qui sont pas en capacité les anges de le faire pour nous, ils vont les transmettre du coup aux archanges qui ont des spécificités qui fait que du coup ils vont pouvoir nous aider précisément sur ce qu'on demande. Et là, tu me parles de boss, OK? Donc, on dit, il y a les anges. Non, mais je trouve ça tellement drôle. Mais en fait, c'est que ça nous permet de rendre ça tangible pour les gens qui comprennent pas trop la dynamique et tout ça. Donc, on a les anges qui sont plus près de nous, qui sont plus en connexion, disons, plus directe avec nous. On a les boss qui sont les archanges. Est-ce qu'il y a un CEO de tout ça, là? Oui, il y a Métatron. Who's the big boss? C'est Métatron, le big boss. Métatron, voilà. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant avec Métatron, c'est qu'il est venu s'incarner sur Terre selon ce qui est dit, et son frère jumeau aussi, Sandalphon. Donc, ils ont à la fois cette vibration très, très élevée, donc au plus proche de ce qu'on appelle soit la source, soit Dieu, soit le créateur, soit l'univers, quoi. Mm-hmm. Et du coup, ils arrivent à la fois à être très proches de cette source inconditionnelle d'amour, donc très, très élevée. Et en même temps, ils ont eu cette connaissance vraiment de la complexité de ce qu'est être un être humain, tout ce qu'on expérimente, en fait, vraiment, ils l'ont expérimenté aussi. Donc, leur compassion est encore plus grande que d'autres archanges, quoi. Oui. Ça me parle. Ça me parle parce que tu l'as tellement bien nommé, la complexité d'être un humain, tu sais. Et c'est drôle parce que plus, j'ai l'impression en tout cas, plus on avance, plus on est...
on perd le focus, plus il y a des choses qui sont créées pour qu'on perde le focus de l'intention première de venir ici comme être humain. C'est drôle, hein? Je vais juste te nommer quelque chose de très simple. Hier, il pleuvait ici et j'ai vu un homme un peu plus âgé avec un imperméable pour la pluie jaune. Et j'ai fait comme, waouh, ça existe encore, ça. Parce que quand j'étais petite, toutes les imperméables étaient jaunes. Il y avait rien d'autre qui existait. Aujourd'hui, on a des millions de choses. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point on a tellement créé de diversité. D'un côté, c'est beau, hein? Mais de l'autre côté, ça nous fait aussi perdre le focus de la simplicité. Avant, on allait au supermarché, il y avait 2 sortes de pain. Après, il y a eu le pain brun. Je ne sais pas si toi, tu as été dans l'ère qu'on a inventé le pain brun. Là, mais... Si, puis après, les pains sans gluten. Et voilà, il y a plein de choses qui sont apparues. Ouais. Donc, il y a tellement une multitude qui fait que moi, je m'en vais au supermarché et ça va me prendre 3 fois le temps pour finalement aller chercher la même chose. Et je dis tout ça parce que je sens que plus que jamais, on a besoin de revenir à la source. On a besoin d'arrêter d'être dans ce tourbillon où il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses que il faut qu'on trouve chacun notre manière, en tout cas, de reconnecter à notre source et de se rappeler qu'est-ce qu'on est venu faire. Et j'aime beaucoup ce que tu nous présentes aujourd'hui, les anges, les archanges, Métatron. Et dis-nous, comment ça fonctionne, tout ça? Ça, c'est le fun. Ouais, alors en fait, faut toujours s'imaginer qu'ils sont à côté de nous. En fait, on va voir, en général, ce qu'on appelle un ange gardien, mais pour moi, en fait, on a carrément toute une team d'anges qui sont toujours autour de nous. Et du coup, on peut vraiment leur parler comme s'ils étaient en face de nous. On peut vraiment leur demander conseil. On peut aussi leur demander de manifester des choses dans notre vie. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'il y a une grosse différence entre les prières et les invocations. Alors, je m'explique. La prière, ça va vraiment être quelque chose de l'ordre, s'il te plaît, manifeste-moi un bon travail dans ma vie ou un amoureux. Ça va être quelque chose de l'ordre extérieur à nous. Alors que finalement, l'invocation, c'est justement, on va venir réactiver à l'intérieur de nous, j'ai envie de dire, la part divine en nous qui va pouvoir permettre que ça soit nous qui manifestions, ça soit vraiment cette énergie qui passe à travers nous et ça se manifeste à travers nous. Et du coup, on est un des ingrédients, j'ai envie de dire, de la recette magique, quoi. Ouais, ok. J'adore. Puis, quand tu me parlais, parce que moi, je suis restée là avec Métatron, là. S'il y a Métatron, ma question qui est restée, c'est s'il y a Métatron, pourquoi il y a toutes les autres? Tu sais, les archanges, les anges et tout ça, est-ce que Métatron, c'est pas suffisant ou moi, pourquoi est-ce que je passerais pas à Métatron? Pourquoi je passerais par d'autres anges ou archanges si... Tu comprends ma question? Alors, c'est une très, très bonne question. Et le truc qui vient là, c'est simplement que on n'a pas forcément tout de suite accès, en fait. Moi, Métatron, il me paraît très loin, en fait. Je vais faire des soins avec lui, mais comment dire, j'ai pas cette complicité que je peux avoir avec. Quand je dis complicité, j'ai l'impression que c'est mes potes en gros. Voilà. Ma gang de potes. Ma gang, ouais. Et du coup, j'arrive pas forcément à avoir les mêmes liens, en fait, les mêmes connexions. Par exemple, je vais avoir beaucoup plus de facilité à communiquer avec mes anges, où je vais avoir vraiment l'impression d'avoir. En plus, moi, c'est rigolo. J'ai mon oreille gauche qui siffle quand ils sont là. Quand je sens qu'ils veulent me dire quelque chose, donc je leur dis qu'est-ce qu'il y a, et c'est comme si j'étais au téléphone avec eux, quoi. Oui. Alors que quand je le fais avec les archanges et notamment Métatron qui est encore plus au-dessus, c'est moins fluide, on va dire, parce que c'est plus loin. C'est comme si je les entendais un peu moins bien, quoi. Okay. Donc et puis à la base, les anges aussi, c'est les messagers de Dieu. Et en gros, du coup, c'est eux qui font le lien entre les humains et du coup Dieu, ou aussi les archanges qui sont pas très loin de Dieu. Si on voit ça de manière un peu verticale, quoi. Oui. Quand tu nommes Dieu, est-ce que c'est le Dieu de la religion catholique ou tu nommes Dieu en disant l'univers, le grand tout?
Ouais, c'est exactement ça. En fait, pour moi, c'est vraiment cette source d'amour inconditionnel. Okay. En fait, j'ai mis du temps à comprendre que quand on parlait de la source, en fait, c'était la source de l'amour. Ça paraît bête, ouais. mais du coup, en fait, juste de comprendre qu'il y a un endroit où, en fait, on peut vraiment se connecter à cette source d'amour inconditionnel et que du coup, les archanges et les anges sont connectés à cette source et permettent à nous aussi de nous y reconnecter de manière naturelle, j'ai envie de dire, facile et simple, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, toi, tu as commencé à te connecter à eux et comme toute chose, c'est vraiment de la pratique. Donc, maintenant, tu le fais peut-être plus naturellement parce que tu le fais fréquemment, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est vraiment une question de aussi réussir à faire taire son mental. Parce que moi, à un moment donné, je croyais que j'étais tarée. Ouais. Parce que je me tapais des fous rires toute seule. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup d'humour. Donc, en fait, ça peut partir très vite en fou rire, quoi. Ouais. Du Et coup, tu riais je me toute seule disais, au supermarché. mais oui. Et je me disais, mais les gens, ils doivent me prendre pour une tarée. C'est pas grave. Et en fait, ça me mettait tellement en joie que je me disais, mais en fait, c'est pas possible que je me l'invente. En fait, il a fallu que je reconditionne un petit peu mon mental en lui disant, au pire, je me raconte une belle histoire, mais c'est pas grave, ça me met en joie. Et en vrai, je me racontais pas d'histoire, mais pour apaiser mon mental, on s'en fout en fait du moment que ça nous fait du bien, c'est Oui. ok. Donc c'est comme ça que j'ai un peu rééduqué entre guillemets mon mental qui avait besoin de comprendre les choses, de rationaliser les choses, d'intellectualiser, d'expliquer pourquoi du comment, alors qu'il y a plein de choses dans la vie on sait pas expliquer et pour autant on peut y croire, quoi. Oui, 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 tout à fait. Et comment est-ce que, c'est intéressant parce que, tu sais, il y en a plusieurs qui sont beaucoup dans le mental et qui ont besoin, et tu viens de le nommer très, très bien. Comment est-ce que tu as fait pour passer d'être une personne comme ça à une personne qui réussit, en tout cas, peut-être 50% du temps, 60% du temps, à baisser la voix du mental un peu plus et écouter celle du souffle des anges, comme tu l'as appelé? Je crois que c'est vraiment le fait de revenir dans son corps et dans son cœur, en fait. Il y a vraiment cette histoire de ressenti. Pour moi, le ressenti, c'est une autre forme de connaissance que le mental, c'est pas forcément expliqué parce que ça se passe pas là-haut dans la tête. Mais du coup, c'était apprendre à faire confiance à mes ressentis et je ressens souvent très fort, en fait, quand je pose juste une question oui ou non, si c'est une ouverture ou une fermeture. C'est un peu comme une boussole finalement intérieure qui voilà, il suffit simplement de faire un peu pause là-haut pour ok, est-ce que mon cœur s'ouvre ou se ferme vraiment là? Ok, donc ça veut dire ça et de ressentir vraiment que c'est fiable, quoi, d'apprendre à se faire confiance là-dessus parce qu'en fait on a cette j'ai envie de dire compétence entre guillemets, Oui. enfin, cette intuition on l'a tous, c'est juste que on a appris à fermer et à oublier de se connecter à soi, en fait. Ouais. C'est comme ça que je le vois. J'ai comme l'impression que tu es à ma retraite que j'ai donnée en fin de semaine parce que c'est incroyable. Tout ce que tu nous présentes aujourd'hui, c'est ce qu'on a aussi parlé ce week-end. Donc, ça me fait tellement de bien dans le cœur parce que tu exprimes mais en fait, comment moi je vois la vie et comment je vis la vie. Donc, merci de le renommer aujourd'hui à ta manière et avec ton expérience. Notre corps physique, en fait, c'est le plus beau des cadeaux qu'on a eu parce que ça nous permet de lever des drapeaux. Tout à fait, ouais. Comme tu dis, je le sens dans mon corps. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Puis, mais on a vraiment, on nous enseignait à couper tout ça et à juste y aller avec les connaissances rationnelles. Hein, c'est là où c'est intéressant d'aller voir justement tout ce qu'il y a à libérer au niveau de l'inconscient. En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé du coup à aller voir tout ça en fait parce que il peut y avoir aussi des vies passées, des mémoires de sorcières. Il peut y se passer plein de choses qui font que on a peur de se connecter en fait. Oui. On n'a pas envie de se connecter parce que ça pourrait être un danger potentiel. Oui, tout à fait. L'histoire d'Adam et Ève, ce qu'on voit dans Les Gardiens de la Terre, c'est quand même assez... Dis-moi, Laetitia,
moi, j'entends souvent, depuis que j'étais petite, moi, j'entendais parler d'anges et tout ça. Tu vois, ça fait quand même des années, là, moi, que j'en entends parler, mais que je suis pas encore allée dans cette direction. Raphaël, est-ce que tu peux nous en nommer quelques-uns des anges et quelles sont peut-être leurs qualités ou Ouais, bien sûr. si on a des besoins particuliers, là, tu sais? Ouais, alors moi, mon premier conseil, c'est quand on ne sait pas à qui demander, demandons à l'archange Michael, qui sait très bien rediriger derrière aux archanges spécifiques. Michael, il est connu pour avoir une épée en fait de lumière et du coup, lui, il vient vraiment couper les mauvaises habitudes, les pensées qui tournent un petit peu en rond, les pensées limitantes, les liens aussi qui peuvent être toxiques dans la matière. En fait, c'est un peu comme les bonhommes allumettes version archange, quoi. J'aime Michael. ça. Ouais, c'est comme le chef de la bande, lui, là. Ouais. Du coup, voilà, on peut l'appeler Mika, il est OK avec ça. OK. Toi, t'es devenue vraiment copine, là. On peut l'appeler Mika. En fait, ils ont pas forcément, enfin, c'est mon ressenti, en tout cas, ils ont pas forcément envie qu'on les mette sur un piédestal et ils préfèrent vraiment avoir un lien de cœur à cœur, en fait, qui est pas que ça soit vraiment horizontal, un peu comme toi, ce que tu peux expérimenter avec le chamanisme, je pense, d'avoir ce truc horizontal et pas s'il vous plaît, comme s'ils étaient nos sauveurs ou quoi. En fait, on est nos propres sauveurs quand même. Hein. Oui, on est nos propres sauveurs, mais parfois on a besoin d'être accompagnés dans le processus. Et d'avoir un petit coup de pouce, ouais. Ouais, ce matin, c'est ça que je sens dans ce que tu nous présentes. C'est que oui, il y a une certaine, j'aime pas le dire, mais tu sais, une certaine hiérarchie peut-être dans comment tu nous le présentes, mais en soi, c'est motivé par l'énergie du cœur. Puis, dans nos transformations, on se responsabilise toujours. Hein, ça, c'est pas un ange qui va faire le changement dans notre vie. Par contre, il va nous accompagner à le faire, nous donner la foi, le courage. Michael, c'est exactement ça aussi. On peut lui demander de l'aide aussi à chaque fois qu'on a besoin de force et de courage. C'est exactement ça. Lui, c'est ça, ses caractéristiques principales. C'est aussi pour ça qu'il nous permet de quitter aussi des situations qui nous conviennent plus ou des relations. Enfin voilà, il nous apporte vraiment cette force et ce courage. Ensuite, on peut avoir Raphaël, qui est effectivement un peu l'archange des thérapeutes, vu que c'est au niveau de la guérison, que ça soit physique et émotionnel. Moi, j'aime beaucoup aussi, c'est Chamuel. Pour moi, c'est un peu l'archange de l'amour et de la guérison au niveau des relations amoureuses, des conflits. Il permet aussi de retrouver les objets perdus, si jamais. Et qui est-ce que je peux vous citer d'autres? Il y a Gabriel pour la communication, par exemple. Je lui ai demandé un petit coup de pouce avant le podcast en lui demandant en fait que je sois le plus clair possible et que ça soit le plus simple et accessible. Salut spécial à Gabriel qui est avec nous ce matin dans ce monde entre les mondes. On peut l'appeler Gabe, lui? Est-ce qu'on peut l'appeler Gabe? Moi, je l'appelle Gabi. Gabi, oh, j'aime ça. On blague, mais évidemment, c'est parce que tu l'as nommé toi aussi, ils aiment beaucoup l'humour, puis la légèreté dans la spiritualité, c'est justement ça. Exactement. C'est de savoir qu'on est accompagné, pas se prendre au sérieux. Puis c'est drôle parce que l'énergie, moi, on a beaucoup ri ce week-end, puis je me suis rendu compte à quel point le rire, dédramatiser, rendre les choses très, très simples, nous connecte directement avec l'énergie de l'amour. Ah ouais, complètement. Ouais. Et c'est vrai que après au niveau des manières de leur demander de l'aide, en fait, il n'y a pas besoin de faire un truc hyper solennel, etc. En fait, le tout, c'est, je trouve ça hyper chouette, c'est de se reconnecter à l'excitation. Quand on leur demande, c'est vraiment comme si on allait avoir un cadeau de Noël et du coup à la fin on demande bien merci tout ça, hein, mais il y a la gratitude qui vient en deuxième lieu, mais la première émotion, c'est vraiment le fait on va vraiment leur demander de l'aide sur des choses qui sont importantes pour nous. Donc, c'est important aussi de prendre ça au sérieux pour qu'ils le prennent eux-mêmes au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Peux-tu nous donner un exemple? Par exemple, toi, comment est-ce que tu le ferais? Si, je sais pas, moi, ça va pas bien, avec ton conjoint. Ouais. Alors, comment je le ferais? Je dirais tout simplement, chers anges, est-ce que vous pourriez m'aider à retrouver le chemin de l'amour? Dans mon cœur pour pouvoir me reconnecter uniquement avec la lumière, avec mon copain, mon conjoint,
pour pouvoir, pour retrouver une voie de reconnexion en fait. Souvent en fait, on se déconnecte de l'autre et du coup, moi, c'est comme ça que j'aurais envie de le formuler. Ouais. Et du coup, simplement à la fin de dire merci d'être là et merci d'entendre mon invocation et de me permettre de pouvoir le manifester dans la lumière, quoi, de vraiment lâcher derrière avec cet acte de foi que ça va vraiment arriver, quoi, qu'ils sont vraiment pris en charge ma demande entre guillemets. Oui. C'est très simple, puis c'est quelque chose que tu fais à haute voix dans ta tête, dépendamment du contexte et tout. Ah ouais, je fais souvent dans ma tête. Après, souvent pour justement créer l'excitation, on peut aussi chanter. Alors ça, c'est très drôle. On peut danser. De vraiment reconnecter un peu à cette joie en fait de pouvoir être en lien avec eux et puis cette simplicité que les choses peuvent arriver facilement en fait. Ouais. On revient vraiment à la simplicité de tout est possible, mais de manière très simple et très naturelle. Il n'y a pas besoin de faire un gros effort. Il n'y a pas besoin de se démener. C'est vraiment un retour à la simplicité, quoi. Ouais. Puis j'aime beaucoup, comme tu as dit, là, parce que je trouve dernièrement qu'on met beaucoup de structure parfois dans les trucs, tu sais, que ce soit, ce week-end, on me l'a nommé, tu sais, j'ai offert une cérémonie cacao, puis il y a quelqu'un qui a dit, waouh, je suis impressionnée, tu sais, comme tu fais pas toutes les étapes de la cérémonie, mais je lui ai rappelé, je lui ai dit, tu sais, à l'époque, les Aztèques, les Mayas, c'était pas, il n'y avait pas des étapes à suivre et tout ça, parce que quand on fait ça, on enlève la magie. Il faut vraiment y aller spontanément. Et c'est ce que j'aime quand tu nous parles de connecter avec les anges et les archanges. Il faut pas que ce soit compliqué. Puis là, j'ai oublié l'étape 2. Oh, j'ai oublié de faire mon numéro 3 avant le numéro. Tu sais, mais en plus, ils s'en moquent un petit peu des étapes. Le tout, c'est d'être connecté avec le cœur, en fait. Le tout, c'est d'être connecté à l'amour et d'avoir cette volonté d'être en lien avec eux, en fait. Il y a que ça qui compte, entre guillemets, qui est plus important, quoi. Exactement, parce que si on met trop de structure, en fait, c'est que on est dans la tête. C'est juste ça. Donc oui, ça peut être une petite illusion de l'ego, oui. Mais voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup dire, tu sais, la structure dans la non-structure. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vois comme la structure, c'est ce que tu nous présentes. Qu'est-ce que c'est que les anges, les archanges, comment est-ce que ça fonctionne et tout ça. Tu nous nommes un peu tu sais, qu'est-ce qu'il y a autour, mais maintenant, c'est la non-structure. Il faut y aller avec le cœur, il faut y aller avec l'intention. Puis j'adore comment tu nous rends ça simple aujourd'hui. Quel est ton préféré? Ah, pardon. Mon préféré, moi, j'aime beaucoup Raguel. Il ramène beaucoup d'harmonie, de paix, en fait, à l'intérieur. Et souvent, que ça soit, c'est un peu tous les anges et archanges, ça, mais souvent quand je doute de moi et que j'ai plus foi en la vie et que je me dis que ma vie c'est vraiment pas terrible en ce moment ou quoi, le fait de me reconnecter à cette paix et cette harmonie, c'est comme si justement c'était un ancrage et ça me ramenait à l'amour et ça me ramenait au fait que si tout ça a du sens et en gros ça me reconnecte à la foi, quoi, d'une certaine manière. Et ceux que tu nous as nommés tout à l'heure, c'était des anges, pas vrai? C'est les archanges. En fait, les anges, c'est un peu plus complexe. Je m'y connais un petit peu moins et à vrai dire, c'est pareil. Je pense que c'est aussi le mental parfois qui a envie d'essayer de poser des noms et de comprendre. Moi, je connais pas forcément le nom de mon ange gardien et c'est pas grave en fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Quand on sent la présence, le reste, il n'y a pas de besoin de savoir. Encore une fois, ça serait de se rassurer mentalement, tout simplement. Et toi, comment est-ce que ça a changé ta vie? Tu sais, concrètement, comment, depuis que tu as ouvert la porte sur ce monde qui, à toi, t'a amené beaucoup de sécurité, beaucoup d'apaisement, beaucoup d'amour, de sérénité, comment est-ce que concrètement la vie de Laetitia a changé? Je pense que c'est vraiment une question de perception, tu vois, qui a changé dans le sens où j'ai compris en fait que ils étaient là aussi pour m'amener à incarner petit à petit, parce que je reste un être humain, mais l'amour inconditionnel. Et du coup, à chaque fois que j'ai du mal à être dans l'amour, je les appelle et je peux être en conversation avec quelqu'un et je me rends compte que j'arrive pas du tout à être, je suis un peu dans le jugement, quoi, j'arrive pas à être dans l'amour.
Du coup, ils viennent comme ça, genre appuie sur le bouton on à l'intérieur de moi pour réactiver ce truc-là. Oui, oui. Et du coup, à apprendre aussi à aimer les gens dans tout ce qu'ils sont, en fait, parce que finalement, moi, je cherche qu'on fasse ça avec moi, qu'on m'aime de manière inconditionnelle. Donc déjà, il faut que je le fasse avec moi-même, mais aussi avec les autres, d'incarner et d'amener ce truc-là en montrant que c'est possible, en fait. Ouais, j'aime ça. J'aime ton exemple du bouton. Ah ben c'est vraiment ça en plus, parce que souvent je vais être un peu fermée, là, pouf, ça s'ouvre, je fais OK. Je vais penser à toi quand je vais m'engueuler avec mon conjoint. Là. Oh, bouton, pense au bouton de Laetitia. Je leur donnerai des nouvelles. Ouais, carrément. Mais c'est bien ça. Puis de se ramener toujours dans cet état de OK, tu sais, il y a de l'amour. Puis parce que en fait, les êtres humains, c'est ça, on est comme une fleur avec des pétales. Il y a des pétales qui sont moins belles, des pétales un peu fanés, mais toutes les pétales font partie de nous. Puis on veut toujours transcender, on veut toujours se défaire de ça, mais pour moi, c'est impossible. C'est plutôt accepter qu'elles font partie de moi. Et apprendre à les aimer, en fait, à apprendre à aimer ce qu'on trouve, enfin, en tout cas, ce qu'on nous a enseigné comme qui n'était pas aimable, en fait. Donc, quand on était petit, on nous a appris à être à aimer de manière conditionnelle. Ouais. Du coup, là, il faut déconstruire tout ça et apprendre à s'aimer dans tout ce qu'on est, même ce qui, à première vue, d'un point de vue peut-être extérieur, était pas aimable. Et du coup, les anges et les archanges, ils aident vraiment à embrasser cette entièreté de notre être, enfin, vraiment sans chichi, quoi. Vraiment, on prend tout. Il n'y a pas une part de nous qu'on laisse sur le banc de touche parce qu'on a honte, parce qu'elle nous fait peur, parce que elle est dégueu, j'en sais rien. Oui. Je suis tellement d'accord. Puis tu sais, parce qu'on entend beaucoup, je dois transcender en lumière toutes mes parts d'ombre et tout ça. Moi, j'adhère pas à cette vision. Ce n'est pas de transcender en lumière, mais plutôt d'accepter que j'ai des parts d'ombre et de lumière, comme le yin, le yang, comme la lune, le soleil, comme la nuit, le jour. C'est d'accepter que la vie, c'est ça, qui est pour moi quelque chose qui peut être fait en étant accompagné, par exemple, dans ce cas-ci, des anges, des archanges, de dire comment est-ce que je peux aimer ce côté peut-être détestable de moi. C'est vraiment ce truc, tu sais, vu qu'ils arrivent à le faire, les anges et les archanges, avec chacun de nous, en fait, pour tout ce qu'on est, c'est simplement comme s'ils nous montraient que c'était possible. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ils me montrent que c'est possible de m'aimer, même quand je me trouve pas aimable. Et du coup, je suis là. Ah, ben, s'ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire. Et du coup, c'est comme si ça a enclenché quelque chose, justement, de plus vertueux, quoi, que rester dans son caca-prout du lundi matin, quoi. Son caca-prout. Oh mon Dieu, mes enfants t'adoreraient en ce moment. C'est sorti tout seul. Je pense que mon enfant intérieur a été bien réveillé là aussi. Oui, moi normalement je dis la merde. Moi, mais c'est tellement ça. Puis en fait c'est de choisir un bon leader, c'est d'avoir des leaders qui nous guident justement à aimer tout ça. J'adore. Puis aujourd'hui, c'est au centre de ta vie cette démarche et d'accompagner toi aussi les gens à reconnecter avec cette énergie, à connecter avec l'énergie de l'amour, puis l'amour qui est pas conditionnel, l'amour qui est inconditionnel, qui est un cheminement qui est assez challengeant, pas vrai? Ah ouais, totalement. En fait, je pense que j'ai été très nostalgique pendant très longtemps et encore des fois, ça m'arrive parce que justement, vu qu'on est tous issus de cette source d'amour inconditionnel sur Terre, on est un peu malheureux quand on arrive parce que c'est pas ce qu'on observe au premier abord, on va dire. En tout cas, c'est pas ce que j'ai expérimenté au premier abord. Et du coup, le fait de croire de nouveau, en fait, je pense que c'était surtout une manière de me souvenir, de me reconnecter aux anges et aux archanges, que c'est possible aussi sur Terre. C'est juste que c'est pas l'amour bisounours qu'on a en tête, c'est tout. Ouais. Oui, exactement. Exactement. Puis c'est un chemin qui est challengeant parce que c'est des hauts et c'est des bas, mais quand on est bien accompagné, je pense que de se le faire rappeler puis de marcher ce chemin, c'est juste de prendre une nouvelle habitude. C'est juste de reprendre cette habitude qui devient par la suite une réalité. En tout cas, c'est ce que tu offres dans tes accompagnements aujourd'hui. Tu as justement un programme là-dessus aussi qui est magnifique. Et comment est-ce que tu travailles aussi avec les anges et les archanges? Est-ce qu'il y a d'autres manières que tu...
Du coup, on peut faire des soins énergétiques avec les archanges. C'est exactement pareil que d'autres énergies. Finalement, c'est une énergie d'amour qu'on canalise. Et du coup, c'est une manière, comment dire, c'est une manière complémentaire de travailler aussi sur soi, les soins énergétiques, dans le sens où c'est aussi des choses qu'on voit pas forcément, mais qui peuvent avoir besoin de nettoyage ou de déblayage. Ou pour se donner un petit regain d'énergie aussi. Enfin voilà, c'est une autre manière de travailler sur soi et de prendre soin de soi, même j'ai envie de dire. Et après avec les anges, c'est une question d'habitude, vraiment. Enfin, je veux dire au niveau de la communication, c'est d'affiner petit à petit. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on peut demander aussi aux archanges de nous aider à développer notre intuition, à développer nos clairs ressentis, notre clairvoyance. Enfin voilà, on peut vraiment leur demander de l'aide pour absolument tout, même pour leur demander de l'aide pour travailler avec eux. Ouais, j'adore. Ben en fait, c'est ce que toi tu offres. Comment refaire ce chemin de connexion avec ça. Et c'est magnifique. Ben moi, j'ai eu l'honneur de t'accompagner dans cette structure et cette non-structure que tu offres. Puis, t'as développé un super beau programme, justement, qui nous ramène dans cet amour inconditionnel et cette connexion avec les anges. Puis, c'est juste, je trouve que c'est à partir de là que j'ai vraiment eu l'intérêt, parce que la manière que toi, tu l'as présenté et que tu le vis, en fait, parce que moi, j'aime beaucoup marcher sa parole, donc je t'ai vu, comment est-ce que tu es une passionnée. En tout cas, il y a quelque chose qui t'anime fort, fort, le feu qui est là par rapport à ces énergies, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'ouvrir la porte avec toi aujourd'hui, Letty. Ah bah merci beaucoup, parce que c'est toujours une joie, une grande joie d'en parler. Donc c'est toujours avec plaisir de pouvoir faire découvrir cet univers qui peut être un peu mystérieux au premier abord, mais tellement merveilleux quand on commence à passer la porte, justement. Oui. Puis pour moi aujourd'hui, en tout cas, tu m'as apporté beaucoup de clarté, une grande simplicité. Ce que j'aime beaucoup de toi aussi, c'est que tu es très, très ancrée. Tu sais, tu es vraiment les deux pieds sur terre. Puis tu sais, tu vis cette vie très... comme moi, comme plusieurs d'entre nous, hein, tu sais, où on a cette routine et cette vie métro, boulot, dodo, mais où t'as appris à avoir une grande légèreté par rapport à cette perception de vie que tu as, et tu vis ta vie différemment aujourd'hui, et ça, c'est inspirant. Et ça, on a besoin. Donc, merci de vrai. Merci de partager ta médecine. Merci à toi, Gaïa. Merci. Et merci aux anges, à toute la gang qui était là aujourd'hui avec nous. Ouais, de ouf. Merci là-haut. Oui, d'être toujours là, mais de s'être rapproché un petit peu aujourd'hui pour ouvrir la porte et mettre en lumière un peu plus comment ils œuvrent, comment ils sont avec nous en tout temps. Et c'est grâce à toi, Laetitia. Donc, on va mettre de toute façon des détails pour les gens qui sont intéressés peut-être à faire un bout de chemin avec Laetitia et reconnecter avec cette énergie qui est inconditionnelle et qui est mystérieuse à la fois. J'ai aimé ça. Oui. Merci, ma belle Laetitia, d'être venue ce matin à partir de ta forêt. De l'autre côté de l'océan, ça a été un grand bonheur de parler avec toi. Ben, moi aussi, merci beaucoup. Bye, ma chère. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.